Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La réussite et l'échec sont-ils entre nos mains ou bien relèvent-ils uniquement de la décision de Dieu? Autrement dit, est-ce que nous devons nous culpabiliser lorsqu'on échoue dans un projet? Et faut-il nous féliciter lorsque nous réussissons un projet? Sommes-nous les propres artisans de notre réussite ou bien sommes-nous simplement des instruments que Dieu utilise? Voilà. En réalité, il n'y a pas de contradiction entre l'intervention de Dieu dans nos projets et notre intervention à nous en tant qu'êtres humains. Les deux ne sont pas antinomiques, au contraire, les deux se complètent. Nous avons une belle parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous résume cette idée, cet équilibre entre la part de responsabilité humaine et de choix divin quant à la réussite ou à la non-réussite de nos entreprises, de nos projets. Le prophète de l'islam dit: le croyant fort est meilleur et il est plus aimé par Dieu que le croyant faible. Et dans les deux, il y a du bien. Quel est donc ce croyant fort? Écoutons ce que nous dit le prophète, alayhi salatu wassalam: Ihris ala ma yanfa'uk. Concentre-toi, focalise-toi sur ce qui t'est utile. Donc il y a une invitation, tout d'abord, à faire un effort de planification, de stratégie, d'étude, de marché, afin de trouver ce qui nous serait le plus utile. Utile, c'est-à-dire adapté à soi, c'est-à-dire rentable, utile dans cette vie, mais aussi utile pour notre projet ultime dans l'au-delà. En tout cas, cette invitation est une preuve qu'il y a un effort de recherche, de réflexion, d'analyse à faire. Et ça, c'est la première part de responsabilité dans la réussite de nos projets. Et bien souvent, lorsqu'on échoue, c'est qu'on n'a pas pris le temps de faire une bonne analyse et, vous allez le voir, de demander conseil aussi. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Place ta confiance en Dieu et ne baisse pas les bras. Donc regardez, le prophète de l'islam nous demande de revenir vers Dieu, de lui faire confiance, de nous attacher à lui, de nous nourrir de sa sagesse et de sa confiance, de sa puissance. Et il dit: mais ne baissez pas les bras. Ce n'est pas parce que tu as placé ta confiance en Dieu dans la réussite d'un projet que tu vas diminuer tes efforts, dormir sur tes deux oreilles, ne pas te faire de soucis, pas du tout. Bien au contraire, plus on place notre confiance en Dieu, et plus nous allons avoir de grands projets, et donc plus cela va nécessiter de notre part des efforts. Et ensuite, le prophète nous dit: et si il t'arrive un malheur, c'est-à-dire si tu ne réussis pas ce projet, si tu subis un échec, alors dis: Qaddarallah wa ma sha'a fa'al. C'est Dieu qui l'a décidé, et Dieu fait ce qu'il veut. Et ne dites surtout pas: si j'avais fait ceci, ce serait passé cela. Ou si je n'avais pas fait ceci, il ne se serait pas passé cela. Car si ouvre la porte du diable. C'est-à-dire que, après avoir déployé tous nos efforts intellectuels et physiques, après avoir fait notre devoir, si nous nous rendons compte qu'il y a un obstacle, un échec, une épreuve, et il faut s'en remettre à Dieu, car nous sommes dans le domaine des résultats ou des épreuves. Et c'est Dieu qui les décide, c'est Dieu qui décide du résultat de nos efforts, s'ils aboutissent ou n'aboutissent pas, et c'est lui qui nous met des épreuves dans le protocole qui nous mène à la réussite, dans la démarche. Donc il faut s'en remettre à Dieu à ce niveau,
et ne surtout pas tomber dans une forme de culpabilisation à outrance, et surtout dans une forme d'emprisonnement dans un passé imaginaire, en se disant « Ah si, 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 si ». Vous savez qu'avec des si, on fait tout un monde, car c'est exactement cela que le diable attend, c'est d'exploiter nos regrets et cette forme de culpabilité pour nous empêcher de continuer et de nous projeter dans l'avenir. Donc le prophète nous invite à ne pas être enfermés dans un passé révolu et à ne pas nous imaginer des situations finalement qui sont de l'ordre des scénarios, qui n'ont aucun intérêt, mais plutôt de ne pas baisser les bras et de continuer ou d'en tirer des leçons tout simplement. Prenons maintenant un exemple concret pour comprendre que la réussite, certes, elle est entre les mains de Dieu, mais que nous avons une part d'effort à titre personnel. Et prenons l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez plein d'exemples dans sa vie, mais on va se concentrer. Alors on aurait pu parler de la hijra, lorsqu'il a dû s'enfuir de la Mecque pour arriver à Médine, toutes les précautions, la stratégie qu'il a mis en place, mais je préfère m'intéresser à une bataille, peut-être la plus difficile, la plus, le moment le plus critique, peut-être de sa vie, c'est quand il a été, attaqué sur son terrain à Médine par une coalition de plus de 10 000 hommes, les tribus de Quraysh et de Ghatafan, avec en plus une aide militaire et stratégique des Juifs de Médine, de Khaybar, des Banu Qurayda, qui étaient au sud de Médine. Donc quand le prophète a appris, par l'intermédiaire de ses espions, donc déjà ça nous permet de comprendre que le prophète de l'islam n'attendait pas les bras croisés que ses ennemis planifient, il avait une longueur d'avance, donc il a envoyé des espions pour qu'ils puissent lui apporter des informations. Donc ça c'est la première preuve que le prophète de l'islam, même s'il a confiance en Dieu, et que Dieu peut le mettre au courant des complots de ses ennemis, il sait que Dieu ne le fait pas tout le temps avec lui, mais qu'il lui laisse cette responsabilité de fournir des efforts, afin qu'il soit pour nous un modèle. Donc, première chose, il a placé ses espions qui vont l'avertir d'un danger imminent, c'est la venue des 10 000 hommes. Le prophète de l'islam va demander conseil, il va consulter ses compagnons. Et ça prouve que la prière de consultation, c'est-à-dire quand on interroge Dieu et qu'on lui demande est-ce que ce que j'entreprends c'est bon ou c'est mauvais, elle doit être précédée d'une consultation auprès des hommes. Parce que la prière de consultation, c'est quand on est dans le doute. Et avant d'être dans le doute, nous devons faire l'effort de construire des certitudes, et notamment par la consultation. D'ailleurs, quand le prophète de l'islam a consulté ses compagnons avant la bataille de Uhud, il leur avait dit, est-ce que nous attendons que les Qurayshites nous attaquent à domicile ou bien nous les rencontrons à terrain découvert comme lors de la bataille de Badr? La majorité avait dit, nous allons nous battre sur le champ de bataille, dans le désert. Et le prophète a suivi l'avis de la majorité, même si lui, personnellement, il était d'avis de rester et de se protéger à Médine. Et cette concertation va aboutir donc à une guerre qui va se terminer par une défaite. Et le prophète s'est posé la question, est-ce que ma démarche était mauvaise? Et Dieu va lui répondre en lui disant « Washawirhum fil amr » continue de les consulter dans tes affaires. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Et quand tu es dans une étape avancée de ta réflexion, de ta décision, parce que c'est ça, al-azm, c'est quand tu as un projet et que tu es dans une étape avancée de ton projet au niveau projection, place ta confiance en Dieu. Donc Dieu dit, une fois que tu as fait un effort, un grand effort intellectuel, après tu places ta confiance en Dieu. Donc revenons à cette bataille des coalisés, ou la bataille du fossé.
il a placé ses espions, donc il a eu des informations. En fonction de ces données, il va consulter ses compagnons sur la démarche à suivre, la stratégie à adopter. Et voilà que un homme parmi ses compagnons, qui s'appelle Selman le Perse, va lui dire, prophète, et si nous creusions une tranchée, un fossé, pour nous protéger de l'attaque de nos ennemis, parce que c'est ainsi que nous faisions, c'est ainsi que faisaient les Perses quand nous étions attaqués. Et donc le prophète va dire, mais c'est une très bonne tactique militaire, d'ailleurs inconnue des Arabes, et ils vont en un temps très rapide creuser cette tranchée sur plusieurs kilomètres au nord de Médine, puisque l'est et l'ouest étaient protégés naturellement par les roches et le désert et les palmiers. Le sud était censé être protégé par les forteresses des Banu Qurayza, qui étaient les alliés des musulmans, parce qu'ils vivaient à Médine. Il ne reste plus que le nord. C'était la ligne de front. Et donc, ils vont creuser. Et ils vont faire énormément d'efforts. Dieu ne va pas intervenir à ce moment. Il va les laisser s'épuiser à la tâche. Ensuite, l'armée ennemie arrive. Le prophète va défendre avec ses compagnons pendant 3 semaines cette ligne de front, le fossé. Il va y avoir des échanges de coups d'épée, de lances et de flèches pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, le prophète alayhi salatu wassalam invoque son Seigneur pour qu'il l'aide, mais cela ne l'empêche pas d'être aux aguets et de se battre. Et que va-t-il se passer? Un homme parmi les Ghatafan, donc les ennemis, va se convertir à l'islam en secret. Et il va dire, Ya Rasulallah, il s'appelle, je crois, Nu'aym ibn Mas'ud, prophète, je suis musulman et personne ne le sait si ce n'est toi. Que pourrais-je faire pour t'aider? Et qu'est-ce que va faire cet homme? Il va utiliser une ruse pour diviser l'armée ennemie. Alors avant cela, j'ai oublié de vous dire, le prophète de l'islam va avoir comme intention de tenter une négociation avec les ennemis, c'est-à-dire il était prêt en fait à, comment dire, à faire un traité de paix et en échange de donner une partie des récoltes de dattes de Médine aux Qurayshites et aux Ghatafan en échange de cet armistice. Or, les 2 grands dirigeants des Ansar vont dire au prophète, est-ce que c'est un ordre qui te vient de Dieu ou bien c'est une initiative personnelle? Et le prophète de dire, non, non, c'est mon point de vue, c'est pour vous protéger, pour vous éviter une bataille, une effusion de sang. Et les 2 compagnons vont dire, prophète, nous ne voulons pas négocier avec ces gens parce qu'ils sont injustes et parce que ça serait une forme de défaite pour nous. Et donc le prophète va dire, très bien, donc continuons dans le sens de la bataille. Donc vous voyez bien que le prophète de l'islam est dans une réflexion, il est en train de chercher des négociations, une solution diplomatique, voilà. Et donc ce compagnon converti à l'islam en secret va faire croire aux 10 000 combattants qui faisaient le blocus que les juifs des Banu Qurayza allaient les trahir. Et vice versa, il va faire croire aux Qurayshites et aux Banu Qurayza, les juifs de Médine, que les Qurayshites et les Ghatafan vont les trahir. Bref, il va semer la discorde entre ces 2 camps, et c'est ce qui va pousser l'armée de Abu Sufyan à rebrousser chemin, en plus d'une intervention divine pour le coup. C'est que Dieu, comme il le dit dans la sourate Les Coalisés, il va leur faire subir un vent froid et jeter l'effroi dans leur cœur. Et il y avait en même temps des anges qui étaient prêts
à se battre aux côtés des musulmans en cas d'extrême urgence. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de cela? C'est que la réussite, alors là on a pris un cas extrême, hein, c'est une bataille, mais pourquoi pas. Euh, donc il y a une part d'effort humain qui peut évidemment influencer le devenir d'un projet, et il y a également l'intervention de Dieu en fonction des efforts humains et en fonction de la sagesse de Dieu. Donc, comme vous commencez à le comprendre, il y a toujours un équilibre à trouver entre la part de responsabilité humaine et la part d'intervention divine dans toutes les questions qu'on se pose parce que nous sommes des croyants. Et la réalité nous le prouve, il suffit de réfléchir sur notre vie passée pour comprendre que toutes nos projections n'aboutissent pas et que parfois on considère qu'une chose est mauvaise et on se rend compte plus tard qu'elle était un bien, et parfois c'est l'inverse, on pensait une chose être bonne et elle s'avère être mauvaise. Dieu dit dans le Coran, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, c'est Dieu qui sait et vous, vous ne savez pas. Donc la réussite est en partie entre nos mains et elle dépend également de la volonté de Dieu, et c'est pareil pour l'échec, pour la défaite et pour beaucoup de choses dans notre vie. Nous nous poserons une nouvelle question la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.